Salut à tous, bienvenue dans ce live numéro 9, c'est Xavier du blog Les 9 Dimensions. Et c'est parti, j'attends que tout le monde se connecte, on démarre dans 10 minutes. Allez, on commence dans 6 minutes.
Allez, j'essaie de rameuter les troupes. Bonsoir à tous. On commence dans 4 minutes. C'est le live, session 9. Salut Dominique. Ah, il y en a qui sont en retard là. Bonsoir Véronique, bienvenue. Salut Coco. On va parler de la montagne ce soir. Et on commence dans 3 minutes. Allez, on attend encore 1 minute. Et on commence. En tout cas, j'espère que vous êtes en forme. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes, si tout est ok. Salut Stéphanie. Bon bah c'est bien. Alors, est-ce que vous avez préparé le live ce soir? Est-ce que vous avez réfléchi à la montagne? Allez, on va commencer. Je coupe le son. Bien, bonsoir à tous. Merci de me retrouver pour ce 9e live déjà. Donc c'est Xavier du blog Les 9 Dimensions. Et comme toutes les semaines maintenant, depuis la 3e semaine, on va décortiquer une flamme. Et cette flamme, cette semaine, c'est la montagne. D'accord, donc j'espère que vous avez tous préparé ce live, maintenant que vous connaissez le principe. D'accord, donc on va commenter, on va décrire cette flamme, on va commenter un petit peu tout ce qu'on y voit sur cette image. Après on va voir un petit peu les interactions qu'il y a là avec les autres flammes dans le code Matt-Pellinet et dans le jeu du Phénix. Et on finira par un profil de la flamme pour essayer d'en percer les secrets. D'accord, voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur le monde.
Ok, est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que vous avez votre tasse de thé, d'infusion, de café pour me suivre pendant une petite heure? J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes. Donc, on est parti. Donc, flamme du jour, ou flamme du soir, bonsoir. La montagne. La montagne ou pouvoir de blocage. Donc, politique de pouvoir. D'accord, on est dans le rouge. Et on est dans la logique de blocage. Et elle porte bien son nom, pouvoir de blocage. Donc, on est dans une flamme franche. D'accord, elle n'a pas disjoncté. Elle est choc et elle est active. D'accord, numéro impair. Ça va la lumière? Tout le monde va bien? N'hésitez pas à me dire, j'ai changé un peu d'endroit dans l'appart pour qu'il y ait un petit peu moins de lumière pour les âmes sensibles. Alors, que nous dit la flamme suivant les manuels? Donc, quelques mots-codes, quelques mots-clés à connaître pour cette flamme. Donc, on a pénibilité, blocage, obstacle, renoncement, épreuve, labeur. Donc, vous voyez, c'est quelque chose... on est vraiment dans le choc là, on est dans les choses pas faciles, on est dans les choses fatigantes, on est dans les choses qui font mal, qui bloquent. Donc pénibilité, blocage, obstacle, renoncement, épreuve, labeur. Est-ce que vous déjà vous enregistrez? Est-ce qu'il y a d'autres mots, d'autres synonymes qui vous parlent par rapport à cette montagne? N'hésitez pas à commenter. Je lirai tous vos commentaires pendant ce live. Alors, qu'est-ce que on voit sur cette flamme? Alors, c'est une des flammes, donc j'ai commencé, parce que je prépare mes devoirs, moi. J'ai commencé à réfléchir sur toute la symbolique qu'on peut y trouver, et finalement, j'ai pas trouvé énormément de réponses à toutes mes questions par rapport à tout ce qu'on peut trouver sur cette flamme. Donc, j'espère que vous avez beaucoup plus d'imagination, de connaissances, de culture que moi, concernant les symboliques que l'on peut retrouver sur la flamme. Alors qu'est-ce qu'on a? Bah, déjà on a la montagne, hein. Montagne donc, qui est centrale, autant dans la position de la carte et qui est très verticale, hein. Ok. Donc qui prend la moitié de la flamme, la moitié de l'image. Donc on a une montagne haute, on a un pic. D'accord, c'est même un pic assez escarpé, qui semble très dur, voire impossible à grimper, à escalader. Le sommet paraît impossible à atteindre. Il faut vraiment être un alpiniste aguerri pour arriver tout en haut. Salut Christine. Donc on a cette montagne très haute, très escarpée, très abrupte, hein. Et on distingue, mis à part le chemin qui est à la base de la montagne, on ne voit pas, il n'y a pas de chemin pour une montée facile, hein. C'est pas une promenade de plaisir cette montagne. Donc effectivement on voit 3 pics, comme dit Véronique. Alors pourquoi 3? Alors 3 c'est le numéro de la carte, bien sûr. La montagne c'est aussi symboliquement est représentée par un triangle. Même si là on a les 2 pics qui dépassent, mais on a un triangle, donc triangle 3 côtés, donc toujours le chiffre 3, donc on est dans cette symbolique du 3. Qu'est-ce qu'on a? On a un sommet qui touche les nuages, d'accord, donc on imagine que le sommet monte très haut. Donc on a ce lien entre la terre, hein, là où sont les hommes, et ce pic qui touche le ciel, d'accord, qui est un petit peu ça fait penser un petit peu au monde de l'Olympe où les dieux résident en fait tout en haut, donc dans le ciel, dans les nuages. Et donc il y a ce côté inatteignable et cette séparation entre le ciel et la terre, entre les hommes qui vivent en bas et les divinités qui seraient en haut. Donc ça c'est pour le côté un petit peu spirituel, un petit peu religieux. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté
Donc en dessous de la montagne, on voit des hommes hein, qui bizarrement essaient de monter avec des piliers ou des colonnes de temples. Donc on sent bien la lourdeur et le fardeau que portent ces hommes pour essayer de... Alors déjà en temps normal ça doit être très dur à porter. D'accord, on imagine que c'est des colonnes en pierre ou en marbre. Et déjà très dur à emporter sur ce terrain qui est déjà escarpé, hein, qui est déjà vallonné. C'est pas du tout plat le terrain. On le voit par rapport au chemin qui est emprunté. D'ailleurs, ils sont pas du tout sur le chemin même. Il y en a qu'un ou deux qui touchent le chemin, mais sinon ils marchent à côté. Et donc ils ont ces piliers, donc des charges lourdes et encombrantes en plus. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? Véronique qui dit trilogie, ouais, trois trilogies, Mont-Saint-Michel. Ouais, on a la symbolique du Mont-Saint-Michel, un petit peu isolée. D'ailleurs, c'est intéressant, la montagne est complètement isolée, elle n'est pas du tout incorporée dans une chaîne de montagnes type Alpes, Himalaya, etc. Elle est toute seule, elle est posée là, cette montagne, et en plus elle a une espèce de aura. Je sais pas si vous voyez, mais il y a une couleur bleu clair tout autour de la montagne, comme une aura, comme une sorte, comme si elle apparaissait là je sais pas dire par miracle, mais c'est peut-être aussi une vue pour identifier un petit peu les blocages de l'esprit, les obstacles que l'on se met des fois dans la tête. Et du coup, il y a cette montagne un petit peu symbolique qui apparaît sur notre chemin, qui est pas du tout réel en fait, et qui représente peut-être ce côté un petit peu psychique du blocage humain, du blocage psychologique, quoi. Ok, donc je reviens sur les personnages. Christine qui nous dit les personnages portent des colonnes bien lourdes et de façon assez compliquée. C'est vrai que chacun a sa petite méthode pour porter sa colonne. Il y en a qui l'ont attaché dans le dos. Alors celui qui a la tunique violette, il y a une espèce de ceinture qui part comme ça, qui l'enlace et qui remonte le long de la colonne. Il y en a qui le portent au niveau des omoplates assez droit. Il y en a un qui est complètement couché. Alors il y en a qui est oblique, il y a celui-là qui est, je vais essayer d'illustrer, mais il y a celui-là qui est oblique, il y a celui qui est dans le fond, là, il est complètement couché, lui. Ils sont bien maladroits avec leur colonne. Pas de mutualisation des forces. Alors c'est pire que ça en fait, non seulement pas de mutualisation, mais j'ai réfléchi un petit peu ce week-end à la flamme, et si vous regardez bien, il n'y a pas un bonhomme, alors je pense que, enfin je vois que des hommes, mais on peut se demander s'il n'y a pas une femme avec des cheveux longs au premier plan. Mais sinon, j'ai l'impression que c'est que des hommes. Vous me direz le contraire, sinon. Et ils sont pas du tout habillés tous de la même façon. D'accord. Ils ont même des teintes de peau un petit peu différentes. Et deux, les colonnes sont complètement différentes. Il n'y a pas une colonne identique à une autre. D'accord. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Mais ils ont des ornements, des espèces de couronnes au bout des colonnes qui sont différents, et la taille de la colonne, hein, là on dirait presque un jet d'eau. Ici on voit, c'est un petit peu auréolé enfin, c'est des formes creusées un petit peu en forme de rosace, il y en a d'autres qui paraissent un peu plus lisses. Et au niveau des longueurs, il y a des colonnes qui sont plus petites. D'accord, d'autres qui sont interminables, et elles ont toutes du coup des formes, des longueurs différentes, et les hommes sont habillés différemment. Donc j'ai l'impression qu'en fait tout le monde vient d'un pays ou d'une contrée, ou ils viennent tous d'un endroit différent en fait, et vont tous essayer d'escalader cette montagne. Comme si chacun en fait voulait planter le drapeau de sa contrée en haut de la montagne, et voulait s'approprier cette montagne, quoi. Donc Véronique qui nous parle de porter sa croix. Donc c'est un petit peu toujours en référence à Jésus qui a porté sa croix jusqu'à sa mort. Donc le fardeau est différent pour chacun, ouais. C'est à peu près ça. Donc on imagine qu'en fait ils viennent tous d'endroits différents, et ils ont tous un fardeau différent.
Alors pourquoi ils essaient d'aller s'attaquer à cette montagne? C'est très bizarre en fait. Ok, qu'est-ce que j'avais noté? Donc j'avais noté donc cette montagne qui est toute seule sur cette plaine, et encore hein, c'est pas très plat, mais pour autant cette montagne elle est seule et elle est pas du tout entourée par une chaîne, il n'y a pas d'autres montagnes. Donc on a vraiment l'impression qu'elle a atterri là, qu'elle se dresse un petit peu comme une pyramide au milieu d'un désert, et tout le monde cherche à aller vers cette montagne. Personne n'essaie déjà de la contourner. Donc ça veut dire que vraiment ils cherchent à escalader cette montagne et c'est pas, ils essayent pas de contourner ou de passer à côté quoi. Donc la volonté c'est vraiment d'aller vers cet obstacle. Donc d'être au pied du mur quelque part. Et cette montagne, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle bloque l'horizon. Donc on voit pas du tout ce qu'il y a derrière, on voit pas ce qu'il y a après. Et je pense que c'est ça aussi que veut essayer de nous démontrer la flamme, c'est que bon, on a cet obstacle on est omnibulé par cette montagne, par cet obstacle, par ce fardeau. Et on voit pas un petit peu ce qu'il peut y avoir autour, on voit pas ce qu'il y a derrière, on est un petit peu omnibulé et cette montagne est omniprésente quoi. Alors, que nous dit Coco? En fait, j'ai l'impression que les colonnes symbolisent que chaque personnage voit sa réalité en fonction de son système de croyance. Donc oui, on peut imaginer ça, on peut se dire que chacun il voit un petit peu son fardeau, son obstacle, euh, et ils ont tous des origines différentes, mais ils butent tous un petit peu sur la même forme d'obstacle. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Bah là on se demande pourquoi ils font aussi compliqué quoi. Déjà escalader la montagne seul ça doit être pas terrible, mais alors en plus avec les colonnes, donc il y a vraiment enfin, je pense qu'il y a un objectif caché, hein. Mais quoi? C'est compliqué. Alors il y a plein d'autres symboles hein, dans la flamme que j'ai pas réussi à interpréter. Il y a cette espèce d'animal qui regarde hein, d'un air pas tubulaire mais presque. Alors, quand on regarde la position, la peau, on dirait un lynx, mais quand on voit la queue un petit peu et un petit peu la forme de la tête aussi, on pourrait penser à un singe. Qu'est-ce que vous en pensez de cet animal qui est sur une colonne? Alors, est-ce que c'est un animal de compagnie? Est-ce que c'est un passager d'infortune qui profite du voyage? C'est très étonnant. En plus, il a cette longue queue là, donc ça pourrait être aussi un marsupio. J'arrive pas trop à distinguer en fait le type d'animal et qu'est-ce qu'il peut symboliser. Alors, ça rajoute une charge en fait. Euh, et il y a cet observateur en fait qui regarde les personnages avancer. Très bizarre, un singe rusé. Alors explique Coco pourquoi tu penses que c'est un singe rusé et en quoi le singe rusé peut apporter du sens à cette flamme. Alors attendez, parce que j'ai loupé pas mal de commentaires, vous êtes bavards ce soir, c'est super. Alors on devine des contrées verdoyantes à droite de la montagne avec des tout petits personnages. Alors est-ce que c'est des personnages? Est-ce que c'est des arbres? Il n'y a pas grand chose hein, sur ces plaines. Dominique pense que c'est un puma lion de montagne. D'accord. Et est-ce qu'il y a une signification particulière au lion de montagne? À voir les amis, j'irai regarder Puma. J'irai essayer de comparer avec d'autres images. Il incarne l'énergie du pouvoir et l'état pur. Il incarne l'énergie du pouvoir et l'état pur. Alors effectivement, on est dans la politique de pouvoir. État pur, on est face à un animal, hein, donc il n'y a pas plus pur que les animaux issus de la nature. Et incarne l'énergie. Donc le puma est un félin, si je ne me trompe pas.
Coco, elle pense que c'est un singe rusé. Alors, est-ce que le singe se tiendrait comme cela? Est-ce que c'est une posture de singe? C'est ça qui est étonnant. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et c'est vrai que la tête et la queue font penser au singe. Mais après, c'est la position qui me gêne et un petit peu le pelage. Qui, qui regarde les autres de sa hauteur, il est en haut, il observe, il sait ce que les autres en bas ne savent pas, ruse et agilité pour se déplacer. Ah oui, donc il serait vraiment en contradiction avec... et ça serait vraiment le symbole de la légèreté, de la ruse, tout ce que ne représente pas en fait la flamme de la montagne. Ok. Il agit avec instinct, rusé et vicieux, les autres agissent en travaillant leur passé. Ouais, donc les colonnes, c'est vraiment les fardeaux, c'est vraiment tout ce qu'on tout ce qu'on emporte avec nous et qui nous alourdit. Autant, donc là, on est dans la représentation physique, mais aussi dans la représentation mentale, c'est-à-dire qu'on a des charges mentales qui nous bloquent en fait au quotidien, quoi. Et la montagne, c'est ce qu'elle veut nous faire passer comme message. Alors d'autres symboles. Alors je parle pas de la grue qui est au niveau de la lune parce que c'est le symbole qui est à l'envers et du coup qui symbolise un petit peu la montagne folle. On a deux nuages. Pour moi c'est des nuages en forme de mouton, hein, vous me direz. Il y en a un qui... Alors celui de droite, est-ce que c'est un mouton? Est-ce que c'est un loup? C'est une bonne question. Ou est-ce que c'est un canidé? Ou est-ce que... Comment vous interprétez les nuages? Et il y en a un qui se retourne, celui de gauche du coup, et qui a un regard un petit peu étonné, mais il est étonné par la montagne. Comme si... Alors, est-ce qu'il est étonné par ce qui se passe sur la montagne? Est-ce qu'il est étonné d'avoir une montagne qui est apparue, qui peut-être n'est pas à sa place? Alors pour moi, c'est un mouton qui est étonné. Comment est-ce que vous interprétez ces deux nuages? Et en quoi elles apportent également du sens à la flamme? Plutôt chien-loup, nous dit Véronique. Alors est-ce que c'est mouton de berger du coup? Un chien-loup? Donc effectivement, celui de droite, le nuage a la tête vers le haut, comme s'il aboyait ou comme si il y avait le cri du loup. Mais du coup, il ne regarde pas la lune. C'est vrai que les loups regardent la lune quand ils poussent leur cri. Donc on a Dominique qui nous envoie un lien sur le puma, excellent. Excellent, j'irai consulter tout de suite après. Donc on a ces deux nuages, donc j'attends vos commentaires, allez-y. Et on a un soleil avec un espèce de... Alors un soleil avec encore trois rayons. Ah, on ne sait pas s'il y en a un qui partirait au-dessus. Alors c'est intéressant, je viens de remarquer ça en fait. Donc il y a le soleil où il y a trois triangles autour du soleil. D'accord, qui symbolisent un petit peu les rayons. Alors je me rappelle de ce que disait Vincent Cespedes sur le soleil qui illustre le phénix. D'accord. Sur le soleil qui illustre la flamme 13, on a donc le soleil derrière le phénix et on a des rayons qui sont droits et des rayons qui sont en forme de triangle. Il disait que certains rayons étaient la lumière de la vie et d'autres étaient un petit peu les rayons, des rayons destructeurs, des rayons de la mort. Donc est-ce qu'on aurait cette même symbolique? Alors déjà sur les rayons du soleil, donc on a trois triangles. Et si vous regardez bien, autour de la lune, je ne sais pas si je vais avoir la mise au point, mais il y a trois petits points également qui sont orientés différemment. Donc on a en haut, un point en bas et un point à droite. Alors est-ce qu'il y aura un quatrième point si on voyait la lune en entier? On ne sait pas non plus. Mais du coup on a encore cette symbolique du chiffre 3 qui entoure ces astres. Donc on a des astres, on a la lune, on a le soleil. Pourquoi est-ce qu'on a ces deux astres autour de la montagne? Qu'est-ce qui symbolise également? Et donc on a des animaux dedans. Donc comme je le disais, je ne viendrai pas sur la grue, mais dans le soleil, on a un cervidé.
Alors est-ce que c'est un élan? Est-ce que c'est... je crois pas que ce soit un caribou, ou un cerf, ou un renne. Pareil, qu'est-ce que ça apporte en symbole de la flamme? Est-ce que vous avez des idées? Dites-moi. Coco, difficile pour les moutons, nuages. Comme s'ils méprisaient la montagne, ils sont légers. Peut-être représentent-ils les pensées qui passent à l'opposé des croyances qui restent et qui alourdissent. Dominique dit, quand on regarde les nuages, il y a souvent des images que l'on perçoit et elles sont différentes pour chacun. Je les perçois comme les colonnes différentes pour chacun, c'est-à-dire des illusions propres à chacun quant à leur vision de l'horizon et le pourquoi ils se lancent dans cette impossible aventure. Ok. Donc on aurait un symbolisme de perception de l'esprit où chacun interprète un petit peu donc ces nuages, tout comme chacun interprète un petit peu ces blocages, ces blocages de l'esprit, ces obstacles que l'on se met volontairement ou inconsciemment dans nos vies de tous les jours. Alors un dernier élément que je voudrais échanger avec vous, c'est cette espèce de jet bleu et rouge qui ressort de la montagne. Pareil, est-ce que du coup on a une cascade? Qu'est-ce qu'elle peut bien représenter? Vraiment plein de mystères hein, autour de cette flamme, la montagne. Autant l'ancêtre ou la tempête, on arrivait à un petit peu interpréter tous les symboles, autant là, pour moi, c'est un peu plus compliqué. J'ai pas toutes les réponses sur tous les symboles. Mais il y aura d'autres flammes sûrement où on se posera des tas de questions. On a des mirages, d'après Dominique. Alors, je regarde juste une chose. Parce qu'on a l'homme, du coup, avec une tunique violette. D'accord. Et le violet revient assez fréquemment dans les habits du jeu. On a le roi qui est sur l'or, qui est en violet. Moi, je considère que c'est un roi. On en parlera dans une vingtaine de semaines. On a dans l'élixir, ils sont habillés en violet aussi. Donc je voulais voir un petit peu, mais c'est pas du tout la même forme d'habit. Voir s'il y avait des liens des fois entre différentes flammes. Je crois qu'il y a un autre personnage qui doit être en violet en tout petit. Est-ce que c'est sur la licorne? Tac, tac, tac. Ah zut, j'ai perdu. Non, je l'ai pas perdu. Non, c'est pas sur la licorne. Ou alors la tortue, je sais plus. Non plus, il est vert. Bon, ok. Ok, il me semblait. Bon, tant pis. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Des éruptions intérieures. Donc des choses qui ressortent de la montagne, qui fuitent en fait. Qui fuient un petit peu de la montagne. Donc il y a du bleu, il y a du rouge. Donc il y aurait de l'eau, de l'eau et du rouge. Donc peut-être du sang et de la sueur. Pas mal là. Pas mal, pas mal. Peut-être qu'on a escaladé la montagne, il y a du sang et de la sueur. Du sang et des larmes. Qu'est-ce que c'est l'expression exactement? Du sang et des larmes. Que disait Churchill pendant la Seconde Guerre aux Anglais? Il allait leur promettre du sang et des larmes. C'était pas ça le truc? Violet, couleur de l'élévation spirituelle. Mais là, du coup, on est au blocage et le violet, il est en bas de la montagne, il est tout en bas. Donc il s'est pas du tout élevé là pour le coup. Dominique qui pense que c'est le rouge et le sang des âmes qui ont été vaincus par la montagne. Ouais, c'est ce qu'on pourrait penser. Alors c'est marrant parce qu'il y a une colonne juste en dessous.
Donc on a un personnage qui arrive avec sa colonne, et on a l'impression que c'est une coupe qui récupère... ça fait comme une coupe qui récupère un petit peu l'eau. Comme... ça me fait penser symboliquement au Graal qui récupère le sang de Jésus. Cette forme de coupe un petit peu évasée au sommet. Donc voilà pour la partie symbole. Qu'est-ce que vous me racontez encore? Stéphanie, en regardant la symbolique du chiffre 3, il y a un principe qui dit c'est le chemin de la justice, celui qui permet de dépasser toutes les illusions. Le chemin de la justice. La justice c'est 10, on va en parler après, parce que c'est la répondante. C'est vrai qu'on est un petit peu dans les mêmes types de couleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On va en parler juste après. Ah, Dominique arrive à la rescousse. La phrase de Churchill: je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur, a été qualifiée de paraphrase de celle prononcée en 1849 par Giuseppe Garibaldi lors du rassemblement des forces révolutionnaires à Rome. J'offre faim, soif, marche forcée, bataille et mort. Bon, on est pas mal, hein? On est pas mal, la montagne. Ça peut représenter ça. Du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Peut-être qu'on a une partie de la réponse dans cette phrase. Ok, je vous propose qu'on avance dans les interactions de la montagne, dans le code et dans le jeu. Donc qu'est-ce qu'on a? On a l'incompatible. Donc l'incompatible, pardon, de la montagne, c'est la source 23. 23 plus 3, ça fait 26, vous connaissez la règle. Donc qu'est-ce que l'on a? On a deux cartes bien incompatibles. On a la montagne qui stoppe, d'accord, qui fait barrage, alors qu'on a la source où là on voit bien l'eau qui s'écoule et on a une fluidité, rien ne l'arrête là pour le coup, d'accord. On a une espèce de la montagne qui représente plutôt la verticalité, d'accord, alors que l'eau qui s'écoule, ça fait plus penser aux rivières et aux fleuves, donc plus à l'horizontalité, même si l'origine de la source a la tête en bas, et elle-même l'origine est verticale, mais l'eau s'écoule plutôt à plat, avec une légère pente, mais plutôt horizontale. Et on a le symbole du coup du blocage contre le symbole du jaillissement. Ok. Donc il y en a un qui stoppe et l'autre qui démarre ou qui redémarre, un petit peu comme la chenille. Ok, je couperai ça au montage après. Qu'est-ce que l'on a? On a l'opposé de la montagne. D'accord, donc son opposé c'est la flamme qu'on va retrouver dans l'autre sens quand il disjoncte. Donc la montagne folle, ok, symbolisée par la grue, qui est présente dans la lune. Donc la montagne folle, elle, parle... Alors c'est intéressant parce que la montagne folle, elle parle de dépassement, ça parle d'élan. Donc dépassement dans le sens où on surmonte les efforts. Et parle d'élan, et c'est marrant parce que je parlais de cervidé tout à l'heure. Je me demandais si ça pouvait être un élan. Et la flamme à l'envers, en fait, ça représente l'élan. Comme si la montagne devenait un tremplin. D'accord. J'essaye des fois de prendre les opposés et de les regarder de façon avec un négatif. Alors, pas négativement dans le sens c'est une choc, hein, mais dans le sens négatif où le noir, enfin vous inversez les couleurs noir et blanc. Ça marche surtout, on y viendra bientôt avec la tour. Tac, tac, tac. En plus, la tour, elle est dans la nuit. D'accord. Donc, on a cette tour blanche qui s'élève. Donc, on a l'isolement et l'arrogance. Et quand on la retourne, si vous la prenez de façon négative, je vois plus vraiment ça, du coup, comme un puits qui serait creusé. D'accord. Si vous regardez ça de façon avec un négatif. Là, c'est pareil, en fait. Si vous prenez la montagne folle,
On peut imaginer un toboggan ou un tremplin qui nous élance et qui nous permet de nous dépasser, et c'est symbole d'encouragement. Donc on a le déplacement, là, on surmonte l'épreuve par rapport à la montagne qui est un blocage. D'accord. On a le frein donc, qui nous arrête, contrairement à l'élan qui lui nous accélère. Et on a la pénibilité, d'accord, par rapport à l'ampleur de la tâche, par rapport à l'encouragement que l'élan peut nous emporter. Ok, donc ça c'était pour l'opposé. Ensuite on a deux boosts. Deux boosts, donc on a la montagne avec moins 23. Donc pour avoir le boost, eh ben, on prend l'incompatible et on en retourne une. Donc on garde la montagne, on passe en moins 23 la dispersion. Donc pour moi c'est un petit peu le duo de la procrastination. Je suis content, il est 21h42, j'arrive à dire le mot procrastination. Pourquoi? Parce que des fois on bloque sur des choses, hein, on devrait faire certaines tâches au quotidien et on bloque, on n'a pas envie de les faire. Pourquoi? Ça c'est une autre question, mais du coup on a tendance à s'éparpiller et on fait plein d'autres choses qu'on ne devrait pas. Donc pour moi ce duo, ça peut être intéressant des fois de mettre des mots sur des duos de flammes. C'est un jeu qu'on pourrait faire, tiens, sur les éclairs du phénix, prendre deux flammes qui ont un lien, deux boosts, et essayer de les définir avec un seul mot. Et là, pour moi, ce serait vraiment la procrastination. Donc quand on ne veut pas avancer sur un sujet, on s'éparpille. Et pareil, quand on s'éparpille sur plein de sujets, finalement, on avance sur rien, quoi. On a deuxième boost. Donc on a en deuxième boost moins 16, parce que moins 3 et moins 16, d'accord, si vous faites moins 16, moins 3, ça fait 13, donc deux incompatibles, et comme on garde le 3, donc on a la montagne avec la licorne folle, donc la licorne folle qui est représentée par le cristal, tac, 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 qui est ici, donc qui est toujours la recherche de la perfection. Et là c'est pareil, hein, quand on est dans la recherche de la perfection, la perfection par définition n'existe pas, est inatteignable, tout comme le sommet de la montagne. Donc c'est là où il y a des blocages, parce que quand vous vous acharnez à rendre quelque chose de parfait, vu que c'est inatteignable, et ben vous bloquez sur cette chose. D'où la montagne. Donc ça c'était pour le deuxième boost. N'hésitez pas à commenter. Je sens que je vous ai perdu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la répondante. Vous me dites si vous êtes d'accord. Hein. On a la répondante. Donc 10 et 3, 13 cette fois-ci. Donc on a deux cartes qui se parlent naturellement entre deux mondes. Et donc quand vous êtes en face de quelqu'un qui bloque, d'accord, quand ça bloque en face, et on a tendance à trancher dans le vif. Donc c'est en ça où les deux cartes se répondent. Trancher dans le vif pour faire avancer les choses, mais plus dans le sens, là on est 10 chocs, donc on prend des décisions à l'emporte-pièce. Quand vous voyez que les situations bloquent, il peut y avoir de l'énervement en face, et du coup, paf, vous prenez des décisions à l'emporte-pièce, quand en face de vous, ça reste de marbre. D'accord? Peut-être que vous voyez ça des fois dans des couples où il y en a un qui ça avance pas, ça bloque, il reste de marbre, et en face ça s'énerve et ça prend des décisions à l'emporte-pièce. J'ai un commentaire, Coco, en fait j'y vais un peu fort, mais en tournant la carte, je vois la montagne comme un aigle avec ses griffes. Le bleu et le rouge de tout à l'heure. Alors, tu me diras où t'achètes ce que tu fumes, Coco, ça m'intéresse. Un aigle avec des griffes. Ok, je viens de croire.
Donc l'aigle qui pourrait symboliser cette élévation. Ok Coco, on y croit. Trancher ou la fuite. C'est ça en fait, face à... Véronique a tout résumé. Face à des situations qui bloquent, soit on tranche, soit on fuit la situation. Ok, et donc face à 3, on a la complémentaire du coup. Donc de 10, on passe à moins 10. Donc moins 10, la couronne, donc symbole de la justice, hein, des bonnes décisions qui sont prises. Donc face à l'immobilisme, trouver le courage, oser trancher et prendre cette fois-ci les bonnes décisions qui font avancer. D'accord. Donc toute une question de discernement au niveau de la prise de décision, mais quand ça bloque entre vous, vous pouvez être dans la répondante naturelle et trancher à l'emporte-pièce et trancher dans le tas, ou vous pouvez prendre des décisions plutôt charmes, plutôt justes, avec l'épée folle. Que dire pour finir sur cette montagne? Que bizarrement, c'est une flamme active, alors qu'en fait elle bloque. Donc on est actif dans le blocage, pardon. Un petit peu comme, comme la République en marche, qui confine tout le monde, et du coup on marche pas du tout, quoi. On est actif dans le stop. Alors, j'ai besoin de comprendre. Quand on dit qu'elle est active, la flamme, tu peux développer pour la montagne. Alors, en fait, c'est... Oui. Quand je dis Quand je dis c'est marrant, en fait, elle bloque. En fait, c'est parce que tu décides toi-même de bloquer. Par rapport... c'est toi qui avance. Enfin, qui avance. Non, tu avances pas, du coup. Mais c'est toi qui décides de bloquer. T'es pas en réaction par rapport à une situation. Par rapport au monde extérieur qui te dirait, qui t'impose de bloquer, de tout stopper. Là, ce serait la montagne inversée, d'accord? On serait dans un 3 plutôt yin. Et là, on est dans un 3 yang. Et c'est toi-même, en fait, qui te pose ces blocages. C'est toi-même qui active, si tu veux, le blocage, soit physique, soit mental. Ok. Donc je disais, c'est marrant parce que cette flamme est active alors qu'en fait, elle stoppe tout. Mais tu es responsable de ce choix quelque part. Tu es responsable de ce blocage parce que c'est toi-même qui t'impose un petit peu toute cette charge mentale, physique, tous ces blocages. Ok Stéphanie, tu me dis si c'est clair pour toi. Coco, oui, le bec est au-dessus des nuages et les deux sommets les plus bas, ses ailes. Effectivement, maintenant que tu le dis, c'est vrai que le sommet, en plus, au niveau de la couleur, il est un peu plus jaune que le reste de la montagne qui est marron. Et du coup, ça ça peut faire un bec d'aigle. J'avais jamais vu ça comme ça. Ouais. Alors, on a plutôt envie de le regarder de côté. Mais c'est vrai que du coup, on aurait la tête de l'aigle avec son bec. Alors après, il faut que je finisse d'imaginer le reste du corps de l'aigle. Ou alors, ça serait vu du dessous. Dis-moi, est-ce que c'est un aigle pour toi vu du dessous? Les deux sommets plus bas. Intéressant. Je vais essayer de voir ça. Donc, on a cette montagne active qui bloque. Elle est dans sa dimension logique en C, donc en complicité. Donc, ça veut dire que sa position la plus logique en complicité, ça veut dire que c'est des blocages au niveau des liens, au niveau du relationnel, dans le partage. Voilà pour ça. Donc je répète, hein, c'est aussi pouvoir de blocage. Donc elle prend le pouvoir, c'est elle qui décide du stop. D'accord. Donc elle impose son choc. Et blocage, bah, toute la symbolique de la montagne qui stoppe tout, quoi.
le pouvoir de tout stopper et de mettre tout le monde dans l'immobilisme. Donc qu'est-ce qu'elle peut représenter? Elle peut représenter donc, le fait qu'on avance avec des poids, avec des charges, d'accord, qu'on s'encombre, qu'on veut viser trop haut aussi. Hein, il y a le fait de vouloir monter à un sommet qui touche les cieux, donc, le fait de se mettre des objectifs un peu trop haut, des objectifs inatteignables. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, au travail justement, on commence un groupe de travail avec tout le comité de direction et on est en train de redéfinir des objectifs. Et pour bien définir un objectif doit être SMART. Donc SMART c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Et en tout cas qui se mesure dans le temps. Et du coup, là on n'est pas du tout smart parce que l'objectif n'est pas du tout atteignable, quoi. Et donc c'est ce que représente aussi cette montagne. Ok, donc s'encombrer, viser trop haut et ne pas pouvoir voir plus loin en fait. Donc la montagne bloque la vision, on ne voit pas plus loin que la montagne. Donc on ne s'imagine pas sortir de cette situation. Dominique qui nous dit en vrai on dirait le chapeau magique de Harry Potter. Peut-être aussi. Mais là du coup il n'y a pas de... J'y vois pas de choix. C'est vraiment le blocage. Il y a un petit côté, ouais, chapeau. Intéressant Smart, ouais. Tu peux trouver ça, je pense, sur Pinterest, sur Internet. Vous cherchez Smart. Donc spécifique, donc un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste. Ah non, c'est pas atteignable, c'est ambitieux. C'est-à-dire qu'il faut se mettre faut quand même se challenger, mais réaliste, il faut qu'il soit atteignable. Et mesuré dans le temps, c'est-à-dire qu'il faut définir l'objectif à 3 mois, 6 mois, etc. Ok, voilà tout ce que je pouvais dire sur la flamme ce soir. Si vous avez d'autres choses, n'hésitez pas. Et maintenant, je vous propose, c'est l'heure du profil. Donc, je sors le monde. Je place ma flamme en énergie. Et là, je vais essayer de vous installer la caméra au-dessus du plateau. Tac, tac, tac. Ne quittez pas. Vous allez voir un petit peu de mon plafond. Caméra, voilà, c'est fait. Et voilà. Toujours un peu périlleux de faire ça en live. Est-ce que vous voyez bien le monde? Voilà, on n'est pas trop mal. Désolé pour la technique. Allez, c'est parti. Je compte sur vous pour censer ce profil. Donc profil sur la montagne. Tirage Inception. On fait un jeu sur le jeu. N'hésitez pas à commenter, à me donner vos sensages. Et c'est parti, je commence avec le désir. Le désir de la montagne, c'est l'élixir. L'élixir. Alors, dites-moi. Donc on aura une montagne qui est dans le calcul. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En intuition, on a le dragon fou, disjoncté par Matka. Salut Vincent, welcome.
attendez, je prends toujours mes petites notes pour les ondes. Donc on a un D12, on a un I-7 entre parenthèses Matka. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a l'élixir en désir, donc une montagne, donc du blocage, donc on est dans le calcul. Ouais, forcément on veut sortir de ce blocage. Ça impose des recherches, ça impose d'élaborer des stratégies. Intuition, dragon fou. D'accord, donc on réfléchit. On est dans les pensées. Intuition, donc spontanéité intime. Donc on est en mode cavalier. Donc on réfléchit peut-être à comment sortir des situations de blocage de manière chevaleresque. Grâce à l'amitié, grâce au courage. Ouais, le courage, c'est pas mal ça. On avait le courage aussi un petit peu dans l'opposé de la montagne, l'encouragement avec l'élan. Là, on a le courage avec -7, le dragon fou en pensée pour affronter la montagne. Pas mal, pas mal. Allez, besoin. Le besoin, on a la licorne. Besoin de discernement. On a besoin de se poser face à la montagne. Une montagne... La montagne, alors on a la licorne, la corne de la licorne, d'accord, de manière triangulaire, qui a cette petite aura qui fait penser à la montagne aussi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Complicité. Complicité. On a les vivants. Les vivants. 16, c'est 15. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous avoir les vivants en complicité pour la montagne? Est-ce qu'une montagne nous demande d'être forcément d'être unis dans l'adversité? Ça paraît logique, Coco nous dit. Dis-nous pourquoi c'est logique. En guerre, on a l'or. J'ai 22. Donc on vise la réussite. On aimerait sortir de la montagne par le haut, forcément. Alors c'est marrant parce qu'on a cet or qui arrive en guerre, où on est entouré, on est applaudi grâce à la réussite. Donc ça voudra dire que la montagne se dresse et que on vise la réussite, entouré, et on a les vivants de l'autre côté qui est en complicité. Donc il y a vraiment cette notion dans cet aspect, dans ce flux relationnel là, d'être entouré, alors qu'on est face à la montagne. Même si sur la flamme de la montagne, il y a plusieurs personnes, mais on a dit tout à l'heure toutes ces personnes venaient un petit peu d'horizons différents. Parce qu'ils étaient habillés différemment, ils avaient des colonnes toutes différentes. Donc ils venaient pas tous de la même... on suppose qu'ils viennent pas tous du même endroit, et du coup, ils sont pas forcément dans la fraternité où ils s'entraident pas, quoi. Chacun a son pilier, chacun a sa charge, et autour de la montagne, pourtant, là, on a les vivants, on a du charme, déjà. On a beaucoup de charme sur ce monde pour l'instant. Et on a les vivants à gauche,
et l'or à droite. Allez, dites-moi. Pour l'instant, je sors l'harmonie. Harmonie 17. 17, toujours cette montagne, avec l'arbre. L'arbre, on a toujours cette force de la nature qui représente la verticalité. Hein. Le lien, pareil, entre la terre et les cieux. Toujours entouré de la lune à gauche et du soleil à droite. Très intéressant. Donc perçu comme un élément de la nature, perçu comme symbole de croissance, hein, forcément. La nature qui croît, la montagne sort de terre et s'élève dans les cieux, tout comme l'arbre. Donc encore du charme, très étonnant. En diagonale, le ciel est visible. Allez, qu'est-ce qu'on a en aventure? Hey, en aventure, on a l'épée. L'épée qui par définition est la répondante, mais là elle est sur le même monde, donc ça ne s'active pas. Pour autant, on est dans la même logique. On est dans la même logique de blocage. Donc une montagne qui impose quand même de prendre des décisions au niveau social, quoi. Et pour autant, on a la licorne qui elle est dans la logique de dépassement, donc la logique opposée à la logique de blocage et qui plutôt représente la conciliation. Donc on a encore cette contradiction, hein. On l'avait déjà dans des tirages précédents. Apparemment l'arbre en harmonie s'appelait bien à Christine. Et oh, j'ai en fruit l'enfant avec un phénix en nom. Et donc on finit encore sur un charme. Et on a quand même une politique là de vitalité, ce qui est très étonnant pour une montagne. On a la politique P15, on a 3 de ses représentants sur le plateau. Et on a les 2 jaunes aussi en franche là. Donc finalement la montagne a un profil plutôt charme. L'enfant en fruit. Ouais, un déconcertant. Dominique nous dit c'est déconcertant cette montagne. C'est vrai qu'on a toujours des difficultés à penser que le choc génère du charme. Qu'est-ce que l'on pourrait dire? Alors, la montagne représente forcément tout ce qui est obstacle, tout ce qui est... qu'est-ce qu'on avait dit, hein, je répète le mot-clé, tout ce qui est pénibilité, tout ce qui est blocage, obstacle, la labeur, tout ce qui est épreuve. Donc on est obligé d'avancer sur des décisions, de trancher. Mais je pense que le fait de surmonter ce choc, derrière, ça provoque l'enfant, ça provoque de l'émerveillement, pardon, de la joie, du jeu. On est content, hein, derrière quand on sort de la montagne, forcément. Et puis la montagne, quand on est toujours fasciné, on se sent tout petit, hein, face à une montagne, comme un enfant, hein. Comme un enfant, on se sent tout petit, tout rétréci face à cette immensité. Donc peut-être de là aussi vient l'enfant en fruit. Coco qui nous dit la montagne, ça vous gagne. Ouais. Ouais.
Donc, c'est 15. On prend conseil pour franchir la montagne. On prend des forces, peut-être, entre amis. Avant de s'attaquer à la montagne, peut-être qu'on cherche, avant de surmonter des obstacles infranchissables, peut-être on a besoin d'abord de prendre des forces. De bien s'entourer, de prendre conseil, de bien boire, bien manger, avant de jouer aux alpinistes. Christine qui nous dit, la montagne c'est celle qui me bloque le plus. C'est normal, c'est son but, la montagne, c'est de bloquer. C'est vraiment la charge mentale, charge physique. On a du mal à avancer. Et pourtant, ce qu'on vise, hein, c'est d'aller au bout du chemin et de réussir. Hein. Et de revenir peut-être autour de cette fraternité, autour de ses amis en disant j'ai réussi, j'ai vaincu la montagne, quoi. C'est tous les efforts que l'on fait pour sortir, mais cette énergie nous bloque. Pour moi, l'arbre en incarnation, ça a du sens. Ça a du sens. L'épée en aventure, bah forcément, on est dans la même logique. D'accord, devoir prendre des décisions. Prise de décision à l'emporte-pièce. Hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que pour sortir de la montagne, on vise là. Vous avez cette espèce de roi ou ce monarque hein, qui revient auprès de son peuple victorieux et ça c'est ce qu'on vise. Et là on a l'impression que ce roi qui a un petit peu la même coupe de cheveux, hein, il s'est fait trancher la tête le pauvre. Il s'est fait trancher la tête. Ce qui veut dire que en fait quand on est dans la montagne, quand on est dans le choc, on souhaite en sortir victorieux avec du charme, mais finalement est-ce que pour sortir je rappelle, là, on a le désir, on a l'élixir en stratégie. Donc on cherche le moyen de sortir de cette épreuve. Peut-être, alors on est dans le 12, on n'est pas dans le moins 12, donc on veut faire vite et facile. Donc on veut prendre des raccourcis, d'accord, pour pas trop s'épuiser. Et prendre des raccourcis, c'est prendre aussi des décisions un petit peu à l'emporte-pièce, ce qui peut donner l'épée. Ce qui peut donner l'épée, et une belle contradiction dans ce monde, c'est qu'on a deux incompatibles, on a l'épée en aventure et la licorne en besoin. Donc on a vraiment cette envie intime de partir à l'assaut de la montagne, hein, tel un preux chevalier. Et d'ailleurs on a le symbole du cheval qui revient un petit peu, on est dans le même effort un petit peu. Hein. Dans le même état d'esprit, d'accord. Dans notre tête, on est en preux chevalier, on veut s'attaquer à la montagne et on va en sortir victorieux. Et en fait, finalement, on finit dans l'épée, quoi. Et on a un besoin licorne. Donc on a besoin de discernement. Et je pense qu'on manque de discernement en fait. On se nourrit de cette licorne, mais ça fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Ouais, il y a plein de symboles qu'on peut relier comme ça. La montagne dit non, la licorne dit oui et non, l'épée dit oui ou non. Ouais, c'est pas mal, Dominique. C'est pas mal. La montagne dit non. Ouais, on bloque. La licorne dit oui et non. Effectivement, elle fait la médiation entre le oui et le non. Et l'épée dit oui ou non. Ça pourrait être un bon sujet de philosophie. Thèse, antithèse, synthèse. Le oui, le non, le oui mais non. Ok, c'était pas mal ce tirage. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, d'autres sensages à apporter, d'autres éclairages? Je vous laisse encore quelques secondes. Ah, c'est de Vanina, pas mal. Ah, c'est dommage que Vanina participe pas, parce que je pense que ça aurait pu lui plaire. Ça aurait pu lui plaire.
Donc on avait le sang, les larmes. On a cette fumée rouge qui sort de la montagne qui réapparaît aussi au niveau des vivants. Donc là on pense plus à du vin qui sort de l'amphore. Et on a, alors pour ceux qui aiment bien Tolkien, on a un petit peu cette symbolique du dragon Smaug et de la montagne solitaire. Avec les nains, les Ents, pourquoi pas, les sorciers. Beaucoup de choses à méditer. Beaucoup de choses à méditer sur cette montagne. Ok les amis, bon il est 22h12, ça fait 1 heure. On est pas mal niveau timing, on a fait un beau profil, on a bien décortiqué la montagne. Il y a beaucoup de choses encore à réfléchir sur cette montagne, il y a plein de symboles, on n'a pas été jusqu'au fond. On a bien décortiqué les liens de la montagne entre ses boosts, enfin toute sa logique, sa politique. Et puis là, ce profil qui nous aide à réfléchir et à poser quelques questions intéressantes sur ce qu'apporte la montagne. Et finalement, il y a beaucoup de charme autour de cette montagne. Comme quoi, des fois, le choc est nécessaire pour avoir le charme. Sur ce, si vous n'avez plus rien à me dire de plus, bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Je vous remercie d'être présent tous les mercredis soir, pardon. Sachez que j'ai ouvert une chaîne YouTube où vous retrouverez tous ces lives. Donc je les mettrai au fur et à mesure et après je me servirai des lives pour faire des articles sur le blog Les 9 Dimensions. J'ai commencé dans cette là, donc j'ai un petit peu de retard. Mais du coup, vous pourrez revoir les lives sur la chaîne YouTube. Je mettrai le lien bientôt sur les pages qui vont bien, sur les pages des groupes. Et alors ça sera les lives en entier, hein, vous pourrez revoir les 1 heure. Et après, j'essaierai de faire des vidéos flash de 2 minutes en essayant de résumer tout ça très rapide pour les gens qui derrière veulent apprendre et évidemment qui ne pourront pas se taper 50 heures de vidéo. L'idée, ça sera de résumer ça en quelques minutes. Donc voilà, je vous mettrai le lien des vidéos sur YouTube très bientôt. Et sur ce, bah, merci de votre fidélité. Je vous dis à mercredi prochain. On réfléchira du coup sur le labyrinthe qui n'est pas apparu aujourd'hui, mais dont on parlera en long, en large et en travers la semaine prochaine. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Salut!